Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'histoire et de la géographie. L'histoire-géo, comme on l'appelle généralement. Qu'est-ce que l'histoire-géographie? Pourquoi est-ce qu'on accorde ces deux disciplines? Prenez des mesures de protection, portez des masques comme nous le faisons là, mais comme cela peut nous perturber, on essaie un peu de le baisser sans pouvoir trop l'enlever. Donc, en cette période de Covid, nous allons revenir sur des choses un peu importantes, un peu plus académiques, puisque beaucoup de choses se font maintenant en ligne. Donc, qu'est-ce que l'histoire-géographie? Et quelle définition est-ce qu'on donne de ce cours? Pourquoi est-ce que ces deux disciplines académiques sont liées, notamment en Europe et en Afrique? Quel est le lien qu'il y a entre ces deux disciplines-là? Et comment est-ce qu'on peut les définir mis ensemble? Donc, si vous voulez savoir ces aspects, installez-vous confortablement et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas déjà. Et pour ceux qui le sont déjà, mettez-nous des pouces et préparez un commentaire parce que nous serons heureux d'entrer dans le débat sur la définition de l'histoire-géographie. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de la définition de l'histoire-géographie. Qu'est-ce que l'histoire-géographie? L'histoire-géographie a trait à quoi? Comme vous le voyez, effectivement, c'est l'histoire et la géographie. Mais en Afrique et en Europe, généralement, dans les établissements scolaires et universitaires, ces deux disciplines sont rapprochées. On appelle seulement l'histoire-géo. On les appelle histoire-géo. Pour faire court, on définit pas entièrement, on ne dit pas l'histoire-géographie, mais on parle d'histoire-géo. Donc il y a un professeur d'histoire-géo, il enseigne à la fois l'histoire et la géographie. Même si parfois, même si depuis peu, le professeur d'histoire est différent du professeur de géographie, mais les deux disciplines déjà sont liées. Qu'est-ce qui fait le lien de ces deux disciplines? Je veux vous raconter une anecdote et vous allez comprendre. Lorsque je faisais mon premier cycle des études universitaires, j'avais un enseignant qui nous disait toujours, nous nous posons la question, mais on n'a rien à voir avec l'histoire, qui nous disait toujours la définition simple de la géographie, puisque moi je me suis spécialisé en géographie. La définition simple de la géographie, c'est que c'est l'histoire du présent. Voilà comment il définissait la géographie. Parce que quand on entrait dans la définition des concepts de la géographie, on définissait la géographie qui évolue au cours du temps, au cours de l'espace. Comment est-ce qu'on percevait les perceptions qu'on a de la géographie, l'évolution de la discipline au cours des siècles. Et lui coupait court en disant que la géographie, c'est l'histoire du temps présent. Et au fur et à mesure, au cours de l'année, il insistait là-dessus. Et on dit, mais comment est-ce que vous allez donc définir l'histoire? Et il répondait que l'histoire, c'est la géographie du temps passé. Donc voilà un peu la définition qu'il donnait. Donc, si on se résume, on se dit, l'histoire est la géographie du présent, du passé. Et la géographie est l'histoire du présent. Donc, l'histoire a trait au passé, alors que la géographie a trait au présent. Voilà comment est-ce qu'il définissait cela. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Chaque fois qu'on avait des travaux à faire en géographie, que ce soit des travaux dirigés ou des travaux pratiques, on avait toujours un bref historique à faire. Donc, chaque fois qu'on a un travail à faire, notamment sur la géographie régionale, dès qu'on dit qu'on va faire la géographie régionale, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, on va faire peut-être une brève présentation historique de l'Afrique de l'Ouest, c'est la géopolitique, comment les frontières ont été découpées, ainsi de suite. Donc on va faire un bref historique de l'Afrique de l'Ouest, les grands temps qui ont marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec tel nombre de pays et comment est-ce qu'ils se structurent linguistiquement par exemple. Voilà ce qu'on faisait. Et du côté de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait?
Chaque fois qu'on avait des travaux dirigés en histoire, la plupart du temps en histoire, on avait des travaux dirigés, des sujets sur lesquels on devait présenter. Par exemple, vous dites de parler du canal de Suez. La première des choses, pour parler du canal de Suez, c'est un bref rappel géographique. Donc, vous avez tout d'abord à présenter géographiquement où se trouve le canal de Suez, tant hier qu'aujourd'hui. Il en est de même des empires. Quand vous dites qu'on va étudier l'empire du Ghana, mais il faudrait bien que vous nous situiez où se trouvait à l'époque l'empire du Ghana. Au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, l'empire du Ghana était situé où? Et aujourd'hui, il se situe où? On se trouve bien que le Ghana aujourd'hui se trouve sur ce qu'on appelle la Gold Coast, alors que ce qu'on appelait avant l'Empire du Ghana se situait plus à l'intérieur des terres couvertes, des territoires qui regroupaient par exemple l'est du Sénégal, le nord, le nord-est de la Guinée et puis l'ouest du Mali, ainsi de suite. Voilà à peu près ce territoire-là. Donc on fait une délimitation géographique. Donc nous allons nous résumer en disant que l'histoire est la géographie du passé, et la géographie est l'histoire du présent. Je répète, l'histoire est la géographie du passé et la géographie est l'histoire du présent. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on a défini de façon simple l'histoire. Mais nous, l'histoire et géographie, c'est pour tisser le lien qu'il y a entre ces deux disciplines-là. L'histoire et la géographie, pourquoi est-ce qu'ils vont toujours ensemble? Donc voilà la raison qui explique cela. Mais lorsque vous avancez dans des travaux de recherche plus poussés au deuxième voire troisième cycle, vous trouvez qu'il y a un autre élément qui vient entrer en compte. Une autre discipline qui entre en compte, c'est la sociologie. Donc l'histoire, la géographie et la sociologie vont désormais de pair à des niveaux plus avancés. Et c'est la raison pour quand on fait des recherches, les démarches en sciences humaines, ça regroupe toutes ces trois disciplines-là. Ça veut dire quand on écrit un document là, comment approcher, comment peut-être rédiger une monographie, vous avez intégré tous ces trois éléments. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo sur la dynamique ou l'évolution de la définition de l'histoire et la définition de la géographie, ainsi que de la sociologie. Donc ça, c'est une nouvelle thématique que nous ouvrons sur les cours d'histoire, les cours de géographie et les cours de sociologie. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.